Et bonjour à tous, bienvenue sur Lily Créa. Aujourd'hui, petit tuto Kumihimo, un spécial été, spécial fête. Voilà, c'est un Kumihimo en forme de vague. Alors, je vais essayer de vous montrer clairement. Voilà, hop. Donc voilà, on a vraiment cette forme de vague. Donc, c'est un petit Kumihimo qui sera un petit peu spécial pour cet été. Donc pour ceux qui ont l'habitude et qui veulent aller directement au passage du tissage et de là comment on met les fils sur le Kumihimo, je vous mets le temps dans la description. Comme ça, vous pouvez y aller directement. Si tu découvres le Kumihimo et que tu veux commencer par celui-ci, ce ne sera pas le plus facile étant donné qu'on a quand même déjà un nombre de fils assez conséquent. Mais autrement, c'est pas grave. On commence par celui qui nous plaît le plus. Je te souhaite d'abord la bienvenue et on y va. Alors, moi j'ai préparé mes fils à l'avance. Je les ai déjà coupés. Pour ce petit format enfant, j'ai pris des fils d'environ 80 cm pliés en deux. Et pour celui-ci qui sera un format adulte, j'ai pris 110, entre 110 et 120 cm pliés en deux. Donc j'ai 10 fils blancs et 10 fils bleus. Allez, enfin du moins 5 pliés en deux et 5 pliés en deux. Ce qui nous fait un total de 20 fils. Donc on fait notre petit nœud. Hop. Et on va commencer. Alors, on prend notre support. Celui à 32 encoches est largement suffisant. Même s'il y a beaucoup de fils, il est suffisant quand même. Alors, on va commencer avec hop, 2 bleus, 2, qu'on pose comme d'habitude sur le 1 et 2. Nous allons ensuite prendre 2 blancs. Alors, on va en passer qu'un seul. Hein. D'habitude, on passe à peu près 2 encoches. Là, on n'en passe qu'un seul, étant donné que nous avons pas mal de fils. Après, si tu as un Kumihimo beaucoup plus grand, ouais, tu peux en passer 2 si tu as les plus grands. Alors, on va éviter de bouger la caméra, ce serait pas mal. Donc, nous avons 2 bleus, 2 blancs. Nous reprenons 2 blancs. Donc on pose 7, 8. Voilà. Ensuite, je vais prendre un blanc et un bleu. Je prends 2 bleus. Alors, là ici, je vais laisser par contre 2 encoches. Déjà, ça va me permettre de vraiment faire du face à face avec mes fils. Et aussi comme ça, à la fin, on tombe juste. Et on a une meilleure tension. Donc j'en passe 2 à ce niveau-là. Je vais directement à 18, 19. Voilà. Je reprends 2 blancs. J'en passe 1. Je pose 2 blancs. Je remets 2 bleus. Celui-là, il sera pour la fin. Voilà, je remets 2, excusez-moi. Hop, je me remets correctement. Ensuite, j'ai un blanc, un bleu.
Et à la fin, il vous restera de blanc. De blanc et 2 encoches. Ça, vous voyez que les 2 encoches se font face à face. Ça va nous permettre aussi de voir si on est bon dans le tissage. Alors, on est vraiment sur un tissage, comme d'habitude, vraiment très simple, que vous connaissez déjà, sauf pour ceux qui viennent et qui débutent. On est sur en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Comme on a beaucoup de fils, pensez à bien étirer lorsque vous prenez vos fils. Ça évitera qu'ils s'en mêlent. Hop, on étire bien. Parce que quand il y a beaucoup de fils comme ça s'en mêle vraiment très vite. Bien, une fois que nous avons positionné nos fils, on va faire comme d'habitude. On prend le fil en haut à droite et on va juste en face pour le descendre en bas à droite. Celui en bas à gauche va remonter en haut à gauche. On tourne toujours dans le même sens tout le long de ce bracelet pour éviter que vos vagues vont dans un sens et dans un autre. Donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude, on se rejoint à la fin de la vidéo. Si tu débutes, eh bien, je vais faire quelques pas avec toi, histoire que tu vois bien et tu verras que ça va aller tout seul. C'est simple, c'est assez rapide une fois qu'on a pris l'habitude. Donc en bas à droite, en haut à gauche. On tourne toujours dans le même sens. En haut à droite, en bas à gauche. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. On pense à bien étirer les fils. Là, on est sur un Kumihimo déjà avec plus de fils que d'habitude. Alors, je sais que certains mettent des morceaux de carton ou font des nœuds, mettent des morceaux de paille et qu'ils enroulent leur fil en fait tout simplement pour éviter qu'ils s'en mêlent. Là ici, je ne l'ai pas fait parce qu'en simplement en étirant, ça évite de s'en mêler. Mais n'hésite pas à nous partager aussi dans les commentaires tes petites astuces pour éviter que les fils s'en mêlent. Ça peut toujours aider. C'est toujours utile. Et partager ces astuces, c'est toujours plus agréable que de les garder pour soi-même. Donc voilà. Ce nouveau petit Kumihimo que l'on m'a réclamé, le voici donc pour cet été. Ça va être un joli bracelet, ça change et ça fait toujours plaisir de le recevoir ou de le faire pour soi-même, pourquoi pas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les couleurs que tu as utilisées. Si tu débutes dans les Kumihimo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. D'ailleurs, si tu es même un pro du Kumihimo maintenant, n'hésite pas non plus. Hop. Alors, j'ai perdu mon bleu, le voilà. Donc voilà, on reste vraiment sur notre point initial du Kumihimo. On avance et puis on se rejoint à la fin du bracelet, comme d'habitude pour la fermeture. Bien, nous voici donc à la fin de ce tuto Kumihimo vague. J'espère que celui-ci vous a plu. Alors, nous allons donc le fermer ensemble. Que je ne me trompe pas de face à face. Alors ça c'est les derniers que j'ai utilisés. Pour faire les serrages de nœuds, commencez par un autre fil que celui que vous venez juste de faire. Hop, ça permettra d'être sûr que vos fils se maintiennent. Donc comme d'habitude,
on prend les fils face à face et on les noue. Je sais que certains ne le font pas, qui ferment directement, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Personnellement, je préfère tout de même les nouer entre eux pour être sûr que le tissage ne parte pas à la première douche. Tout simplement. Et voilà. Alors, je sais que c'est une chose que j'ai appris récemment. Les jeunes qui me suivent et qui suivent mes tutos mais qui ne peuvent pas commenter, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez un tuto en particulier que vous avez envie de faire, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram ou à m'envoyer un mail. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Donc voici notre tuto bracelet vague qui est terminé. Voilà. Ce sera le petit bracelet de l'été. J'espère vous voir nombreux sur les plages cet été avec vos propres bracelets ou tout simplement un bracelet que quelqu'un vous aura offert. C'est quelque chose qui me fera très plaisir. Je vois pour vous refaire très vite une vidéo Kumihimo. C'est promis, je ne vais pas me concentrer que sur le crochet. Je pense à vous aussi. Il existe vraiment de très nombreux tutos, différents tissages pour les Kumihimo. Et voilà. Alors, ce fil est vraiment pratique puisqu'il peut s'étirer assez facilement. Alors, quand vous les tirez, ne les tirez pas en tournant, sinon vos vagues vont se déformer. Bien, comme d'habitude, je fais mes 2 nœuds puisque je pars sur une fermeture coulissante et ça me permet d'avoir la marge pour coulisser. Il me semble que je vous avais expliqué cette fermeture de coulissage dans une autre vidéo, mais si vous avez besoin d'une vidéo juste pour ça, je peux vous la faire, ce n'est pas un souci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de commenter. N'hésitez pas, je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt sur Lily Créa. Passez une très belle journée.